On est sur le stand de Sandora pour l'expérience Napoléon. Je vous laisse vous présenter, présenter l'expérience, présenter un peu votre studio aussi. On pourra partir sur les questions. Génial. Et donc Baudouin, moi je suis un des deux cofondateurs de Sandora, un studio de production VR déambulatoire, et on produit des œuvres culturelles au sens large, donc tant des sujets historiques que artistiques, scientifiques, donc c'est vraiment très large. Et on a une première production qu'on vient de réaliser sur Napoléon, qui est depuis 2 mois au musée de l'Armée à Bruxelles. D'accord. Et depuis maintenant 2 semaines à Paris, à Montparnasse. Ok, bah c'est génial. Voilà. Tu nous as un peu déjà présenté à quelle destination ça, ce genre d'expérience. Du coup, principalement au musée. Oui. Est-ce que ça peut être à destination aussi du particulier sur des plateformes comme Steam ou alors des salles d'arcade pour pousser l'expérience à plus que des musées? Oui, alors c'est vrai qu'on a fait le choix de commencer par les musées. D'accord. Pour pouvoir rentrer dans les musées, on a besoin d'un comité scientifique pour valider l'ensemble de nos créations. Donc valider dans le cas de Napoléon les uniformes, les dialogues, etc. Très important parce qu'on a une dimension aussi pédagogique forte. Bien sûr. On a pas mal d'écoles qui viennent parce que voilà, pédagogiquement c'est une belle valeur. Et c'est vrai que dans un deuxième temps, on peut tout à fait imaginer être repris dans des salles d'arcade ou être avec des contenus peut-être moins culturels mais qui souhaitent aussi s'ajouter des contenus culturels pour faire venir justement un public peut-être un peu plus large, parce que notre public va de 8 ans à 88 ans. Bien sûr. On a des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, on a des classes, donc c'est un très très grand public. Mais donc le choix de commencer par les musées et après de s'étendre dans d'autres lieux. La difficulté qu'on a eue lors de la production, alors elle est double. C'est effectivement respecter l'ensemble des exigences du comité scientifique par rapport à des uniformes où c'est souvent très très chargé, et donc techniquement on devait trouver le bon équilibre entre ce qui était possible techniquement et ce qu'il fallait faire pour respecter le comité scientifique. Donc ça c'était un sujet. Et puis comme on était en stand-alone, on devait, pour les techniciens... Oui, vous aviez les limitations des casques stand-alone. Voilà, et donc on ne pouvait pas... Il fallait faire quelques choix artistiques aussi par rapport à ça. Donc ça c'était un premier sujet. Et puis il y a aussi sur ce qu'on voulait rendre comme effet, c'est vrai qu'il y a un côté, ceux qui font l'expérience, il y a un gigantisme qui est là avec la charge de la cavalerie par exemple. Et donc là, on aurait voulu encore mettre davantage de soldats ou davantage de chevaux. Après, on est limité techniquement. Oui. Et donc voilà, ça c'était le sujet plutôt technique. Mais disons que la narration vient bien contrebalancer ça, et voilà, on a des retours très très positifs. Mais pour tout ce qui est des animations des personnages, est-ce que ça a été fait à la main par les ingénieurs, par les développeurs, ou il y a eu du motion capture? Oui, on a fait de la motion capture, donc tous les personnages qu'on voit dans l'expérience ont été faits en motion capture. D'accord. Donc un sujet quand même important pour avoir une fluidité et quelque chose de le plus naturel possible. Tout ça on l'a fait en interne. Et donc sur les animations et tout ce qui est 3D, alors je ne sais pas la proportion, mais on a fait beaucoup à la main aussi. Et on doit repasser pour ajuster l'AT, etc. Corriger un petit problème de suivi. Exactement, pour optimiser les flux, etc. C'est un peu une expérience cinématographique indirectement, mais c'est un nouveau type de cinéma. Comment ça s'est passé? Donc nous, effectivement, bonne question, parce que ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir faire une expérience collective par rapport à la VR statique 360 qui se fait de manière individuelle. Comme on est une destination pour des familles, pour des écoles, etc., il était très important d'avoir une dimension collective quand on fait l'expérience. Parce qu'on remarque que les gens en fait discutent entre eux, disent voilà, regarde là, attention, etc. Et donc voilà, on a dû développer le module qui permet de connecter tous les casques au même routeur. Encore une fois, je ne suis pas technicien, mais je sais que ça a été un petit défi pour connecter tout ça. Et pour concevoir, on a réalisé des avatars pour qu'on puisse se voir dans l'expérience, pour éviter que les gens se rendent dedans. Bien forcément. sûr, ce serait dommage. Voilà. Et l'avatar, on l'a optimisé. Par exemple, on a enlevé les jambes, on l'a fait translucide pour qu'on puisse voir à travers l'expérience. Juste savoir que l'utilisateur est là. Exactement. D'accord. Il y a une partie production qui prend 6 à 9 mois, mais en amont de tout ça, et c'est ça qui est très souvent sous-estimé, c'est la partie pré-production, le scénario, échanger avec le comité scientifique, etc. On est extrêmement rigoureux là-dessus.
En fait, ça nous prend beaucoup de temps. Les partenaires ont voilà, des rythmes de travail parfois pas les mêmes que nous. On va très vite et donc on doit respecter aussi ce temps en amont qui prend, ici dans notre cas, qui a pris 6 mois. Et donc il faut compter 12 à 15 mois en tout pour réaliser. Un an et demi sur ce genre d'expérience qui est voué un peu à être scientifique du coup, puisqu'il arrive dans les musées, il est utilisé dans l'éducation. Exactement. Je pense que si on n'avait pas de comité scientifique, etc., oui, c'est peut-être faisable en 6 à 9 mois. Mais il faut le faire, il faut prendre le temps x2 si on veut le faire les choses correctement au niveau scientifique et historique. C'est vrai que des expériences d'histoire comme ça, on n'en a pas beaucoup. Exact. Que ce soit du coup dans les musées, puisque ça reste nouveau, ça reste novateur. Ça reste très novateur. Le musée de l'armée avec lequel on travaille, pour être tout à fait honnête, au début, quand ils ont accepté de travailler, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient avoir. D'accord. Ils ont vraiment fait un saut en disant qu'il faut qu'on innove, il faut qu'on aille de l'avant. Et ils étaient forcément très positivement surpris et on double leur fréquentation depuis qu'on est là depuis 2 mois. Donc c'est motivant. Tout le monde est très content. C'est très sympathique. Oui. J'aime bien tous les moments ralentis. Ça améliore beaucoup l'expérience. Excellent. On s'y croit. Génial. Comme je disais, j'invite tous les gens du stream, si vous voulez l'essayer. C'est au musée Montparnasse, c'est ça? Alors, on est aux Galeries Montparnasse. Montparnasse. Voilà. Et en Belgique, au musée de l'armée à Bruxelles. Mais sinon, je vous invite tous à venir à Montparnasse. On est là jusqu'à fin juin, donc ne pas hésiter à réserver. Si vous avez l'occasion et les moyens, franchement, testez, ça a l'air génial. Génial. L'expérience complète est géniale et cette scène est impressionnante. Bon, excellent. Merci en tout cas. Merci à toi, c'était très sympa. Et bon salon.